Thanks and welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News. Thanks. It's Monday and of course the back to school day. Good afternoon, Monique. Good afternoon, Enrique Jean Atembe. 13h en Com dans l'arrondissement de Massoxon-Loulou, département de la Sanaga-Maritime. C'est un 13h spécial que nous vous offrons à l'occasion de la rentrée scolaire 2022-2023. Les titres à la une de votre journal. Top départ pour plus de 6 millions d'élèves du primaire et du secondaire au Cameroun. Ils ont quitté les starting blocks ce lundi 5 septembre, mettant ainsi fin à 3 mois de vacances. Une rentrée sous fond de menaces de boycott par le mouvement OTS des enseignants et des groupes séparatistes. Des assurances sont données par les autorités à la communauté éducative. Tour d'horizon dans ce 13h pour la reprise du chemin de l'école. Pupils and students are back to school for the 2022-23 academic year, and despite the inclement weather conditions in many towns and cities of the country, and of course, threats from OTS and separatist movement, teachers and parents were on campus as early as 7 a.m. today. Back to school 2022-23 was an opportunity for the Minister of Secondary Education to grapple with the effectiveness of school resumption. And of course, in this news edition, we shall link you to the southwest region, the crisis-hit region, to find out if classes have effectively resumed this morning, where Ghost Town is usually observed. Those were our top stories. We are having the news in a split second. Today is September 5th, 2022. They were Cameroonians, students and pupils are going back to school after spending 3 months for the summer holidays. Monique, we are flacking the news with you in French. Of course, Enrique Jean Atembe, à Yaoundé, la digitalisation des enseignements secondaires, tel qu'annoncé par le ministère des enseignements secondaires, s'expérimente. Un Help Center est désormais fonctionnel pour accompagner les élèves, les parents d'élèves et tous les membres de la communauté éducative. Ce centre, il est ouvert par le ministre Nalova Lyonga. Nous retrouvons sur place nos reporters Karel Mezatiachoya, Serge Alain Ziebou pour comprendre l'importance de cet outil. Bonjour Karel. Bonjour, merci de nous rejoindre au lycée technique industriel et commercial bilingue de Yaoundé, où est logé le Help Center, une sorte de centre opérationnel mis à disposition des parents pour répondre à d'éventuels problèmes liés à la rentrée scolaire. Ne sont pas uniquement concernés les parents, les élèves et toute personne bien évidemment qui aurait des difficultés en ce qui concerne la reprise des classes. C'est bien évidemment appelé à rejoindre ou alors à joindre tout simplement les téléconseillers d'orientation. Au bout du fil, 4 donc sont en fonction ici, 2 d'expression anglaise et 2 d'expression française. Et donc on va aller vers Romuald Tejon, qui est justement l'un des téléconseillers. Avec lui, on va essayer de parler de l'importance d'un tel outil pour l'éducation du fer de lance de la nation. Bonjour. Bonjour madame. Alors en quoi est-ce qu'un tel centre est, quelle est la plus-value de ce centre pour les enfants? Ce centre a pour vocation d'apporter des solutions à ces enfants-là qui se tournaient la tête et ne savaient vers qui poser leurs problèmes. Nous sommes désormais disponibles pour leur accompagnement en ce qui concerne des questions d'éducation, des questions d'ordre social et même des questions d'ordre professionnel. Au niveau éducationnel, nous allons résoudre des problèmes liés aux difficultés d'apprentissage, aux techniques d'apprentissage et même aux techniques de mémorisation. Et notons également que ce centre est également ouvert pour permettre à tous ces enfants-là qui ont des problèmes, des addictions à la consommation des substances psychoactives. Et donc, il y a également ici des professionnels de la santé prêts justement à répondre aux besoins des enfants. Exactement. Le conseil d'orientation ne travaille pas seul. Il est un maillon de la chaîne
dans la résolution de ces différents problèmes. Merci. Alors, le centre est désormais opérationnel. La digitalisation de l'éducation, en tout cas pour ce qui est des enseignements secondaires, semble être en bonne voie. Et bien évidemment, cet outil mis en place par le gouvernement, question d'orienter, question d'accompagner les enfants dans leur cursus scolaire, répond au numéro 242 237 000. Un numéro vert sera bientôt également mis à disposition des parents, enfants, élèves et toute la communauté éducative pour faire plus simple. En direct du Help Center, je suis Karel Mezatiatouya pour le 13h. Merci Karel. Dans la région du sud-ouest Cameroun, l'école est de temps à autre perturbée du fait de la crise sécuritaire qui couvre depuis bientôt 6 ans. Et ce lundi, jour de ville morte, nous allons y retrouver notre correspondante Danielle Inès Ondouambala pour s'enquérir de l'effectivité de la reprise du chemin de l'école dans cette région. Danielle Inès Ondouambala est au téléphone en ligne de Buea. Bonjour Inès. Bienvenue téléspectateurs de Canal 2 International dans la région du sud-ouest Cameroun. Ce 5 septembre 2022, le mot d'ordre de Ghost Town décrété par les forces séparatistes chaque lundi est observé dans les localités de Mouyouka, c'est dans le département du Fako, Menji dans le département du Lébialem et Kondotiti dans le Ndiane, Ngouti dans le coupé Mouanengumba, Kogné dans la Mémé et dans l'ensemble des zones rurales de la Magnou. Et le reste de la région du sud-ouest aujourd'hui vibre au rythme de la rentrée scolaire. Dans les écoles, la régime internat par exemple, les cours sont dispensés. Enseignants et élèves sont présents dans les salles de classe. C'est le cas du Bishop Rogan College de Buea, PCSS, PGSS, BHS, St. Anne College de Limbe, Pseka Baptist College de Repakor de Tiko et Sikesi, où la reprise des cours est effective. Les établissements scolaires de la Sonara, par exemple à Limbe, maternelle, primaire et secondaire, sont à la 2e semaine des cours. Dans les lycées tels que le Balingwa Grammar School de Buea, le GBHS de Limbe et le GHS, c'est une rentrée scolaire à 2 vitesses qui est observée. Le staff administratif et les enseignants attendent encore les élèves. Certains parents retardataires viennent régulariser l'inscription de leur progéniture. Ici, au GTHS de Buea, quelques élèves ont bravé le mot d'ordre de ville morte pour se rendre en classe ce matin. En ce moment, le gouverneur de la région du sud-ouest, Okalia Bilay, fait le tour des établissements scolaires pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire 2022-2023. En direct de Buea, dans le chef-lieu de la région du sud-ouest, je suis Inès Danielle Ondouambala, Monique Naosi Foussou. Je vous retourne l'antenne. Retour sur ce plateau, Danielle Inès Ondouambala. Vous avez parlé du gouverneur de la région du Sud-Ouest qui a effectué une descente sur le terrain pour s'enquérir de l'effectivité de la reprise des classes. Eh bien, nous donnons la parole au patron de la région pour avoir le pouls après cette descente dans les différents établissements scolaires. Nous sommes satisfaits des premiers jours des classes. Nous avons rencontré des enfants qui sont déterminés à poursuivre leurs études, des enfants qui sont joyeux, heureux de reprendre les classes cette première journée de la rentrée scolaire. Et nous nous félicitons pour cela parce que vous savez bien qu'il y a quelques années, ce n'était pas facile de convaincre les enfants et les parents d'aller dans les salles de classe. Aujourd'hui, nous le constatons. Nous constatons l'enthousiasme et la détermination. Et nous voulons féliciter et remercier tout le monde, les responsables politiques, toutes les élites, les chefs traditionnels, les leaders religieux et les hommes de presse que vous êtes qui, pendant des années, ont sensibilisé les enfants, la jeunesse, en leur disant que s'ils veulent réussir dans la vie, la clé, c'est l'éducation, c'est l'école. Aujourd'hui, nous constatons avec joie que tout le monde est enthousiaste à reprendre les classes. Nous voulons donc leur dire de continuer pour qu'ils servent de modèle à ceux qui seraient encore en train d'hésiter. Et nous sommes rassurés que le message du chef d'État a été entendu et que l'avenir du Cameroun, l'avenir de cette région n'est plus menacé. Merci beaucoup.
Ils ont bravé les intempéries ce matin pour rejoindre les salles de classe à Douala 4e. Dans la ville de Douala, que ce soit les élèves du primaire ou ceux des enseignements secondaires, ils suivent les cours depuis ce matin 7h30 et le préfet du Vouri ainsi que les autres autorités de la communauté éducative appellent les uns et les autres à être plus solidaires vis-à-vis des déplacés des régions du nord-ouest et du sud-ouest en crise. Nous retrouvons au lycée de Mabanda notre reporter David Sanjio. Bonjour David. Bonjour Henri Kedjan-Atembe, bonjour Naoussi Monique et bienvenue au lycée de Mabanda où l'école est bel et bien effective depuis ce matin. Dès les premières heures de la matinée, ce sont des élèves par dizaines qui se sont rendus dans ce campus scolaire. Autorités administratives et même municipales, tout comme les autorités de l'enseignement secondaire, se sont également rendus dans cet établissement scolaire où nous nous trouvons en ce moment. Vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir derrière nous, c'est une horde d'élèves qui suivent attentivement le cours de physique dans cette classe de première D. Rappelons simplement que depuis 5 heures ce matin, ce sont les parents qui ont réveillé des élèves qui ont pris immédiatement la route malgré l'intempérie dans la capitale économique camerounaise. La pluie n'a pas empêché ces élèves qui, pour l'instant, se retrouvent dans les campus scolaires. Le ministre des enseignements secondaires n'a pas manqué de rappeler que la digitalisation des enseignements sera mise au devant. Juste après, le préfet du département du Vouri ne manque pas de rappeler tout aussi les conditions sécuritaires et surtout la violence en milieu scolaire. Qui est à l'école avec les couteaux, avec les lames de rasoir pour blesser son voisin. Est-ce qu'on vient à l'école pour faire du mal? On vient à l'école pour apprendre des bonnes choses. Des choses qui sont bonnes pour la société. On ne vient pas à l'école pour se défier. Parce que j'ai entendu dire qu'il y a souvent des groupes qui se défient. Non. Le préfet rappelle à ces jeunes que l'école reste le lieu par excellence où la jeunesse devrait tout faire pour avoir un lendemain meilleur et non un lendemain qui serait compromis. Depuis le lycée de Mabanda, Henri Chinda, David Sanjo pour le 13h. Henri Kedjan, you have the second part of the news. You're welcome back. The Ministry of Secondary Education has put up a help center for students and educational psychological for students with education and psychological difficulties. Minister Nalova Lyonga is currently inaugurating the center as children are out for the academic year that began this morning. Hyacinth Chow takes us to walk through that center. Hello, Hyacinth. Good afternoon. Coupled with the numerous difficulties students go through in our days, health situations as well as juvenile delinquency in our different secondary schools, there is need for a center that will be able to meet their needs and take care of their different difficulties. And today the health center has just been inaugurated here by the Minister of Secondary Education, Nalova Lyonga, and we shall be getting to the guardian counselors that are here present to work in the center, and they shall be telling us exactly how the center is going to function. With me is Madame Yenese Mirabel, one of the senior guardian counselors here. Hello, Madam. Hello, sir. You're welcome. Thank you. Tell Cameroonians, what is this call center going to, how is it going to function like? Okay, thank you very much, sir. The Help Center is a baby project of our minister, Madame Nalova Lyonga. The center is open to all Cameroonian students and parents alike. The center is free. No charges are going to be incurred. Students have so many problems. Some have personal social problems, which we refer to as psychological. Some have educational problems, and others do have career-related problems. When the students call, the counselors are all professional. They are willing, ready, and available to attend to the students accordingly. Are you confirming to Cameroonians that you are open to everybody that has a psychological or educational problem? Of course, yes. We are open for everybody, every student, every parent. If you have any problem that is within the reach of a counselor, believe me, we are here to help you out.
You heard from the mouth of the Guardian Counselor that they are here to help all Cameroonians asunder. It suffices for you to be able to dial the number 24 22 87 30, and you will be received here, and you communicate your difficulty to them, and from there they will be able to help you. The Distance Educational Center here, where the call or helpline is located, Haisincha and Serge Alenzebu. Haisin, we move over to the southwest region to find out if classes have effectively resumed this morning, where Ghost Town is usually observed. Online to Boya is our Southwest Regional Bureau Chief Correspondent, Ines Ondwabala. Hello, Ines. Good afternoon, televiewers of Canal 2 International. Hello, Kejan Henry. Welcome to the Southwest region. Today is the 5th of September 2022, and of course, it is the 2022-2023 school calendar which is beginning. But in the entire Southwest region, Ghost Town is usually observed on Monday. It is the case of Muyuka in Fako Division, Menji in Lebialem, and in some parts of Meme, Kupe Mwanengumba, Manu and Dian divisions. In Boya and Limbe this morning, classes have effectively started in dormitory schools. It is the case of Bishop Rogan College, PCSS, BHS, CKC, St. Anne College, Ripacor, Seka Baptist College, just to name these few. If, of course, in the above-mentioned school, teachers and students have answered present this day, it is worth noting that the day schools like the Bilingual Grammar School Buya, the GHS Bokwango, GBHS, and GHS Limbe, the back to school is not effective. The administrative and teaching staff of the school institution and in the school campus are still waiting on students who are still dragging their legs. And some parents are still finalizing school fees for their kids. And at the Government Technical High School, Buya, this morning, few students braved the oath to answer present at the school campus this first day of school reopening. At this time, the Southwest Governor Bena Okalia Bilai is currently touring some school to make an appraisal of the beginning of the school resumption. From Boya, my name is Ines Daniel Ondwabala. I'm signing out. Back to you, Kejan Henry Atembe. Well, thanks, Ines. And to move over to Yaoundé, back to Yaoundé, where the Ngok Kichinja community has called on their son, General No Pity of the separatist movement, to make sure he drops his gun and release the paramount ruler of the Mbambalang, who has been under his captivity for 8 months now. The people made the call over the weekend in Yaoundé as they pleaded with General No Pity to give peace a chance and permit children to return to school. Haisin Chia. Out in their numbers, sons and daughters of the Ngokitunja community of the Northwest region converging in Yaoundé this weekend to seek the much-needed peace in their division, which has been boiling for over 6 years. The Ngokitunja Youth Peace Conference was an occasion to donate school items to children from the 13 villages of the division to encourage them go back to school. We needed peace. We needed to talk to the youth. We needed to develop strategies by which we could bring back peace to our beloved division so that we can have effective school resumption. A community that harbors the dreaded General No Pity, the elites and the traditional rulers use the opportunity to send a clarion call to him and his boys to give peace a chance. I have appealed to him to release the son of Bambala. Whatever reasons he might have had for taking his father into the bush, I have appealed to his conscience that there is no offense, there is no sin, there is no crime that is not pardonable. The elites also challenged to play their role in resolving the crisis by empowering the jobless youths. Elites of Goetunja and other divisions, they failed in their responsibility of communicating with their denizens, because those people that are committing those acts are not far. They are children of the community. And if there's a community where that the youth cannot listen to the elite, that means that the elite are failing woefully in communications. The peace rally equally brought together a cream of personalities like the Canadian High Commissioner to Cameroon, Richard Bale, who re-echoed the need for the different stakeholders to seek lasting solutions to the long overdue crisis in the English-speaking regions of the country. A moment for the Ngokitunja indigenes to communion in their rich and diverse culture.
Thanks, Hyacinth Chair, for that report there, Monique. We continue with back to school, and this time the teachers are taking the lead in school uniforms, just like their students. C'est au lycée de la Cité des Palmiers à Douala où les responsables d'établissement ont arboré la coiffure et l'uniforme scolaire pour prêcher ainsi par l'exemple. C'est l'accoutrement modèle que devraient porter les élèves durant les 9 mois de classe. Écoutons le surveillant général du lycée au sujet de cette initiative dans cet extrait sélectionné par Titi Freeman et Stéphane Binac. Comme l'APC le prévoit, c'est-à-dire l'approche par compétence, nous voulons prêcher par l'exemple. On dit souvent que l'exemple vaut mieux que la leçon. Donc nous arborons la tenue pour montrer aux enfants comment ils doivent se vêtir tout au long de l'année. Bien, nous allons mettre le cap tout de suite sur le département du Mungo, précisément à l'école maternelle publique 1B, où nous attendent nos correspondants Deva Rionda et Luciano Ndiakodoudou pour nous présenter la température de ce premier jour de classe. Messieurs, bonjour. Bonjour Monique Naosi Fotso, Henri Kedjan, good day, bienvenue dans le département du Mungo, bienvenue dans l'arrondissement de Melon. 5 septembre 2022, c'est jour de rentrée scolaire au Cameroun et à l'école primaire maternelle groupe 1B de Melon Centre. La rentrée est effective, vous pouvez le voir sur ces images. L'accueil qui est d'autant plus chaleureux, au-delà des pleurs qu'on aurait espéré avec la séparation des parents. C'est plutôt une ambiance à nul autre pareil qui prévaut dans cette enceinte. Vous pouvez voir les premiers cours qui sont d'ores et déjà en train d'être dispensés. Vous savez, à l'école maternelle, c'est les petits danses, les jeux, les scénettes qui permettent de mettre les élèves dans les conditions d'enseignement. Madame la directrice est en pied d'œuvre pour recevoir les parents et un accent particulier a été mis cette année sur la qualité de la sélection, naturellement le respect des tests régissant les normes ministérielles de recrutement dans les écoles maternelles en mettant un point d'honneur sur l'âge. La rentrée est vraiment effective, les enfants arrivent à compte-gouttes certes, mais je crois que d'ici là l'effectif sera prêt. Toutes les maîtresses sont là, nous inscrivons les enfants. Depuis le complexe scolaire public de Melon Centre pour Canal 2 International, Arnaud Deva Rionda et Luciano Doudou. Aïe, c'est super intelligent, bravo! C'est super. Nous allons poursuivre notre périple par la région de l'Ouest Cameroun. Et depuis ce matin, nos reporters ont parcouru 3 départements, visités 10 lycées et collèges pour s'enquérir de l'effectivité de la rentrée scolaire. Et précisément, nos correspondants sont à Fumbot. C'est l'épicentre où on rencontre le plus grand nombre de déplacés venant de la région du Nord-Ouest Cameroun. Walter, bonjour. Monina aussi, Henri Kedjan, bonjour et bienvenue au cœur de la région de l'Ouest. La rentrée scolaire est effective dans cette partie du territoire. Grande retrouvaille entre les enseignants et les élèves. Le personnel enseignant attendu ce jour a débuté très tôt ce matin à dispenser les cours. Une descente dans les 3 départements de la région, le département du Konki, le département du Noun et le département de la Mifi, nous a permis de toucher du doigt les réalités. Ok, le premier jour de la rentrée, en ce premier jour de la rentrée scolaire, je me présente d'abord à mes élèves et chacun se présente. Ensuite, nous passons à la liste des fournitures. Vous avez au tableau la liste des cahiers et la liste des livres, je l'ai sur la table pour les parents qui viendront se présenter. Ce matin déjà, il a consisté à les réunir, à leur souhaiter la bienvenue, une bonne rentrée. Et ensuite, maintenant, on les entretient, on leur donne des petits conseils. Et après, on va leur présenter le programme qu'on va développer au courant de l'année avec eux. Monique Henri Kedjan, avec le délégué régional de l'éducation de base, pas de mouvement d'humeur en ce qui concerne l'OTS ou l'OTA. Bonjour monsieur le délégué. Quelle est la réaction de vos enseignants par rapport à la rentrée scolaire en ce 5 jours? Il faut d'abord indiquer que l'état d'esprit de l'ensemble des enseignants, tout au moins en ce qui concerne l'éducation de base dans la région de l'Ouest, cet état d'esprit, il est bon.
Et en ce qui concerne le mouvement de grève, je dois vous dire que ce mouvement de grève n'a pas été suivi dans notre région. D'ailleurs, nous sommes sur le terrain avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, depuis ce matin, et nous pouvons observer que l'ensemble des enseignants ont répondu présent. Les cours ont effectivement démarré et c'est l'occasion pour nous de féliciter tous ces enseignants qui ont tourné le dos à ce mouvement d'humeur. D'ailleurs, je voudrais indiquer que les pouvoirs publics ont pris à bras le corps les revendications de ces enseignants qui aujourd'hui sont concrètes dans la mise en œuvre pour la plupart, ce qui permet aux enseignants de travailler sereinement. Donc, en ce qui nous concerne dans la région de l'Ouest, nous pouvons affirmer que le mouvement de grève des enseignants n'a pas été suivi et la rentrée est effective. Pas de mouvement d'humeur, pas de mouvement d'OTS, encore moins d'OTA ou de CK. Les enseignants ont bel et bien dispensé les premiers cours, mais il faut rester jusqu'à la fin de la journée pour savoir si la présence au poste signifie véritablement qu'il y a rentrée scolaire. Walter Bertrand au Canal de l'International. Merci Walter Bertrand de l'Ouest pour la Damawa qui abrite le château d'eau du Cameroun. Nous allons retrouver Eringuélé dans quelques instants. Vous le savez, dans cette région, la rentrée scolaire est sous fond d'inquiétude quant à la présence du corps enseignant dans les salles de classe. Vous le savez, sur cette rentrée pèse la menace d'un boycott. Et depuis ce matin, au lever du jour, le gouverneur de cette région a sillonné les établissements scolaires du primaire et du secondaire pour s'enquérir de l'effectivité de cette rentrée scolaire. Et ce périple vient de s'achever, vous le dites, Eringuélé, notre correspondant. La technique nous signale que Eringuélé est en train de se connecter. Dans un instant, nous l'aurons, mais on va poursuivre le journal avec vous, Henri Kedjan Atembe. Nous reprendrons Eringuélé dans un instant. And we are moving to Edea, that is in the Senegal Maritime Division, where the people have expressed joy over the reconstruction, rehabilitation of a broken bridge that is now connecting too many neighborhoods in that town, especially as it's back to school. We have details with Stephanie Chin. As schools resume this September 5, the population of Edea have applauded authorities in charge of the rehabilitation of the Edea Bridge. Road users say they can now move freely and carry out their routine activities thanks to the rehabilitation of this bridge, which connects many neighborhoods. It is a great joy for me to see the bridge repaired. It permits the population to move about normally, and I really thank the authorities of the city, the senior divisional officer, the divisional officer, and the mayor who have worked so much for this. It's really nice to have the bridge because before was a mess. I'm happy. However, some inhabitants of Edea say the rehabilitation of the Edea Bridge, which has been going on for over a year now, has a few things to be completed. Almost everything is finished, just a little work has to be done on it. For the moment, we are able to pass over the bridge, but we would like this bridge to be completed. They put in effort, but work is not finished yet. I think most of the work has been done, but there is still mud everywhere. After the rehabilitation of the Edea Bridge, the people are hoping that other secondary roads will be rehabilitated. Stephanie Ching, Monique, that actually brings us to the end of this newscast in which we had reports from different parts of the country and back to school and, of course, the effectiveness of school resumption. Monique, we want to thank you graciously for being there with us. Good day. Good day, Henri Kedjan Atembe. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres pour ce journal. Le 13h spécial, rentrée scolaire où plus de 6 millions de Camerounais, des jeunes notamment du primaire et du secondaire, ont repris le chemin d'école. Après 3 mois de vacances, 15h30, vous aurez le tour d'horizon des différentes régions du Cameroun. 18h15, 19h50, information grand format. Quant à nous, nous serons des vôtres demain à 13h avec le même plaisir. Portez-vous bien et à demain.